quelques secondes. Il n'y a pas besoin de faire le Kanyoku forcément si vous le faites en soins ponctuels. C'est vraiment que du ponctuel pour que la personne aille bien. Donc les chakras communiquent entre eux. Pardon. Donc le chakra couronne avec le chakra racine. C'est tout écrit, mais vraiment. Et moi, je vous ai mis la position 6, je crois. Là, il y a 1, 6, 2, 5. Non. Alors, Le titre. L'équilibrage des chakras. Oui, Mais mais qui tient compte des 7 chakras, l'autre des 6 premiers seulement. Variante 6 chakras, 3 positions. Ah, c'est variante 6 chakras ou 3 variante. positions. L'autre, c'est variante. 7 chakras, 4 positions. Les Voilà. deux variantes. Ben, moi, je veux dire la variante 6 D'accord. en image. 6, 3. Donc, ça, c'est une des variantes, mais c'est pas celle que j'utilise le plus. Parce que pour moi, chakra couronne, il se rééquilibre automatiquement quand tous les autres sont équilibrés, parce que celui-là, il est très indépendant. Donc, sinon, on partirait comme ça, on ferait comme ça et comme ça. En plus, on se retrouve encore à cheval. Alors que c'est celle qui est en photo que je vous conseille de prendre. Donc, quand on veut rééquilibrer les chakras, une main sur le chakra racine, une main sur le chakra du troisième œil. Ok ? Et là, on met ses mains légèrement élevées pour voir si on sent un petit peu d'air dans les mains. C'est-à-dire que si le chakra n'est pas équilibré, s'il ne va pas bien, vous allez en avoir un qui va être très chaud, et puis l'autre, il risque d'être froid. Et il faut que vous ayez exactement la même sensation de chaleur dans chacune de vos mains. Et quand cette sensation est arrivée, là, on pose et on relève un petit peu ses mains. On fait chakra sacré, chakra de la gorge. C'est celui-là. T'es beaucoup dans l'émotionnel, toi, non? Donc on rééquilibre les deux chakras en ressentant bien que les deux mains vont avoir la même température dans chacune. Et après, on tombe sur le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Là, on réunit ces deux mains. Et très souvent, quand on arrive là, la personne aussi... T'avais envie de le faire? J'en fais juste. Ouais, je ne regardais pas. Donc. Voilà, et là, on est bien jusqu'à ce que la petite chaleur soit la même dans chacune des mains. Donc après, moi, je ne suis pas partante de laisser la personne comme ça. Vraiment pas. Donc après, ce que je fais, c'est les genoux, les sous-pieds, 3 minutes de chaque. On lisse et on coupe. Parce que on fait ça, on s'arrête, ça y est, c'est fini, il manque quelque chose. Vous pouvez aussi, après avoir fait ça, décider de faire un grand soin derrière. Vous avez simplement décidé de faire ça parce que vous sentez qu'elle a vraiment besoin de rééquilibrer les chakras. Mais comme c'est une technique de Reiki japonaise, ce n'est pas dans le soin, c'est vous qui allez voir s'il y a besoin ou pas. On peut aussi le faire, moi ça m'est arrivé de le faire quasiment quand j'étais arrivée là, et me dire, ah, elle a besoin d'un rééquilibrage de chakra. Et je le fais, pendant le soin. Mais ça, c'est vous qui allez l'adapter. C'est pas, je ne peux pas vous dire quand. Et c'est avec la pratique que vous allez vraiment intégrer, savoir si je fais un rééquilibrage de chakra ou pas. Sachant que ce n'est pas obligatoire non plus. Oui, donc vous pouvez aussi le faire en soi. Non, mais c'est bon, j'ai rien oublié. Donc voilà. Donc là, c'est rééquilibrer les chakras. Ok ? Toujours pas